Bonjour. Dans le cadre de la thermodynamique chimique, de la filière SMC S4, je vous présente quelques exercices pour la simulation du cours. Bon, ici, j'ai choisi un exercice concernant le principe de la cocotte minute. Donc cet exercice va nous permettre à la fin de comprendre comment une cocotte minute travaille et pourquoi il est plus rapide que lorsqu'on utilise une casserole. Bon, nous avons une cocotte minute de 8 litres dans laquelle nous avons mis 1 litre d'eau pure, c'est-à-dire 1 kg d'eau. Vous avez la masse molaire de l'eau, c'est 18 grammes par mol, donc on a besoin de ça pour le calcul. Et l'air de la pièce, il est maintenu à une température de 20 degrés Celsius. Donc une fois on a mis de l'eau à l'intérieur de la cocotte, on a fermé la cocotte minute et on a placé cette cocotte minute sur le feu. La pression de vapeur saturante PS de l'eau, il est donné par la relation de Dupéray. Donc cette relation qui est empirique, PS est égal à P0 fois T sur 100 à la puissance 4, avec P0 c'est la pression atmosphérique, donc une atmosphère, et petit t c'est la température en degrés Celsius. La première question qu'on peut poser dans cet exercice, c'est quelle est la température d'ébullition de l'eau sous un bar? Donc la température d'ébullition, elle est donnée par la relation qu'on a donnée tout à l'heure, la relation de Dupéray. Donc on va utiliser cette relation pour calculer la température pour une pression de 1 bar. Donc PS est égal à P0 fois T sur 100 à la puissance 4. Donc ça, il va nous permettre donc de calculer la température. Donc T, ça sera égal à 100 fois la pression donc PS, la pression de saturation de la vapeur d'eau, sur P0 à la puissance 1 quart. Donc ça serait égal, à tout calcul fait, est égal à 100 degrés Celsius. Donc on sait que la température d'ébullition de l'eau, lorsque la pression est égale à 1 bar ou est égale à une atmosphère, elle est égale à 100 degrés Celsius. Donc cette relation nous a permis de calculer la température lorsqu'on a la température d'ébullition de l'eau, lorsqu'on a la pression est égale. La deuxième question, c'est que la cocotte elle possède une soupape différentielle de 1 bar. Donc pour cette soupape, quelle est la pression des gaz, air plus vapeur d'eau, pour laquelle se déclenche cette soupape, c'est-à-dire pour quelle pression se déclenche cette soupape. Donc la soupape s'ouvre lorsque la pression totale à l'intérieur est égale à 1 bar, donc plus élevée qu'à l'extérieur. Donc c'est-à-dire nous avons une soupape différentielle de 1 bar. Donc c'est-à-dire la pression totale est égale à 2 bars. Donc il va se déclencher lorsqu'on aura la pression totale à l'intérieur est égale à 2 bars, c'est-à-dire 1 bar, la pression atmosphérique qui était au départ, plus 1 bar où nous avons donc le différentiel de la soupape et les différentiels de 1 bar. Donc au total, ça sera 2 bars. Donc ce surplus normalement de pression, il est dû à la pression de vapeur d'eau qui s'ajoute à la pression de l'air qu'on avait au départ. Donc la pression totale, comme j'ai dit tout à l'heure, ça sera égal à la somme des pressions partielles de chaque gaz, la vapeur et l'air. La troisième question, c'est donner la température atteinte par l'eau bouillante lorsque la soupape se déclenche. Donc pour une pression de déclenchement plus élevée, la température des aliments serait plus importante et les aliments cuiraient plus vite
Et nous avons la température, elle est égale à 100 fois la pression de saturation de la vapeur d'eau sur P0 à la puissance 1K. Et nous avons ici la pression de vapeur saturante de la vapeur, elle est égale à 2. Donc on va trouver que la température d'ébullition de l'eau à l'intérieur de la cocotte minute, lorsque la soupape a déclenché, ça serait égal à 120 degrés Celsius. Donc, on peut dire une remarque que dans une cocotte, les aliments cuiraient plus vite que dans une marmite ordinaire, et ça, on va le voir dans la dernière question de cet exercice. Donc, comme la température est plus haute, 120 degrés Celsius, donc on cuit les aliments plus vite, d'où le nom de la cocotte minute. Donc, il tire parti de la hausse de pression due à la vapeur pour atteindre des températures supérieures à 100 degrés dans la cocotte. Et ça, on va le voir en détail dans la 7e question de cet exercice. La 4e question, quelle est la pression de l'air dans la cocotte lorsque la soupape se déclenche? Donc, initialement, on avait la température est égale à 20 degrés Celsius et la pression est égale à 1 bar. Le volume d'air enfermé dans la cocotte, qui est de 7 litres, c'est-à-dire 8 litres le volume de la cocotte, moins 1 litre d'eau qu'on a mis dans la cocotte. Donc, on a donc un certain nombre de moles d'air enfermés dans la cocotte. Donc, ce nombre de moles d'air, on va le calculer. Donc, est égal, d'après la relation des gaz parfaits, ce nombre de moles d'air à l'intérieur de la cocotte au départ est égal à PV sur RT. Donc P, c'est la pression atmosphérique de départ, c'est-à-dire 1 bar, donc 10 à la puissance 5 pascal. Et le volume, c'est le volume normalement où on a l'air, c'est 7. Donc 7 litres, c'est-à-dire 7 10-3 mètres cubes. Donc je vais utiliser les unités système international. Donc ici, la pression en pascal, le volume en mètres cubes et la température en Kelvin. Donc, c'est 20 degrés, c'est 20 degrés Celsius, c'est 293 Kelvin et la constante des gaz parfaits, donc dans l'unité système international, c'est 8,31. Donc, je vais trouver que le nombre de moles d'air à l'intérieur de la cocotte lorsqu'on avait au départ la température 20 degrés Celsius, c'est 0,29 moles. Donc, lorsque la soupape se déclenche, on n'a plus 20 degrés Celsius, mais on a la température à l'intérieur de la cocotte est égale à 120 degrés et la pression totale est égale à 2 bars. On va calculer la pression de l'air à l'intérieur de la cocotte. Donc, l'air, il se trouve à une température de 120 degrés Celsius. Il occupe toujours un volume de 7 litres et son nombre de moles n'a pas encore varié, donc il reste constant. Et la pression de l'air est donc normalement calculée par toujours la relation des gaz parfaits. Il est égal au nombre de moles de l'air fois RT sur le volume. Donc de même ici, je vais calculer comme tout à l'heure. Seulement ici, il faut faire attention, la température elle est 120 degrés Celsius. Donc, c'est-à-dire 393 Kelvin. Donc, je vais trouver que la pression de l'air à l'intérieur de la cocotte, lorsque la soupape a déclenché, ça serait égal à 1,35 10 à la puissance 5 pascal, c'est-à-dire 1,35 bar. La 5e question. Donc, pour une masse M d'eau de 1 kg, on vous demande de calculer le nombre de moles de vapeur contenu dans la cocotte minute lorsque la soupape se déclenche. Et on vous demande aussi de déduire la masse de la vapeur d'eau. Donc, une fois on a calculé le nombre de moles, donc il est facile de calculer aussi la masse de vapeur d'eau. Lorsque la soupape se déclenche, on a la pression, donc on a montré tout à l'heure que la pression totale à l'intérieur de la cocotte elle est égale à 2 bars.
la pression de vapeur d'eau présente, ça sera égal normalement à 2 moins 1,35 qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc la pression de la vapeur à l'intérieur de la cocotte lorsque la soupape a déclenché, ça serait égal à 0,65 bar. Le nombre de moles de vapeur qui va correspondre à cette pression, donc ça sera égal, d'après la formule donc, des gaz parfaits, donc ça serait égal à P, la pression de vapeur, fois le volume sur RT, donc la constante des gaz parfaits, la température. Donc je vais trouver qui est égal à 0,14 mol. Donc ce nombre de moles, je peux le changer en masse, donc je peux trouver donc facilement la masse correspondante à ce nombre de moles. La masse est égale au nombre de moles fois la masse molaire, donc ça sera égal à 2,52 grammes, soit 2,5 millilitres. Donc 2,5 millilitres, c'est l'équivalent d'une demi-cuillère à café. La sixième question, donc c'est déduisons le volume d'eau liquide qui reste dans la cocotte au moment où la soupape se déclenche. Lorsque la soupape se déclenche, la pression est de 2 bars et nous avons au départ 1 kg d'eau qui prend un volume de 1 litre. Donc il reste donc 7 litres de volume pour la vapeur. Comme 2,5 millilitres d'eau suffisent à atteindre les 2 bars, donc c'est-à-dire 1,35 bar étant fourni par l'air, on en déduit que l'eau reste donc essentiellement liquide dans la cocotte, soit à peu près 1 kg. Donc si vous voulez, c'est 1000 moins 2,5 grammes, donc c'est à peu près 1000. Il reste 998 à peu près grammes, donc c'est-à-dire à peu près 1 kg. Donc évidemment, si on laisse la soupape trop longtemps déclenchée, toute l'eau sera évaporée et donc sera évacuée et on risque d'avoir des brûlures de la cocotte. Bon, la dernière question, donc septièmement, pourquoi la cuisson est plus rapide avec une cocotte minute et plus lente qu'avec une casserole? Donc, une fois on a terminé donc le calcul de la température tout à l'heure, donc on peut répondre à cette question maintenant. Donc, on va comparer donc une cocotte minute et une casserole, si vous voulez. Dans une cocotte minute, on commence par chauffer l'eau à 100 degrés Celsius et ensuite, comme on force l'eau à s'évaporer, mais qu'on ne permet pas à la vapeur de s'échapper à cause de la soupape, donc la pression, il augmente, la pression à l'intérieur de la cocotte augmente et dépasse 1 bar. Dans notre cas, on a trouvé qui est égal à 2 bars à l'intérieur de la cocotte minute. Par contre, dans une casserole, la vapeur s'échappe et la pression ne dépasse pas 1 bar, il reste toujours constante 1 bar. Du coup, l'eau s'évapore dans la cocotte minute, moins alors que sa température monte pour dépasser les 100 degrés Celsius. Donc ici, dans notre cas, on a trouvé qui est égal à 120 degrés à l'intérieur de la cocotte minute. Et moins on autorise la vapeur à sortir, plus la température atteinte à l'intérieur de la cocotte minute est haute normalement. Donc comme la température est plus haute, on cuit les aliments plus vite, d'où le nom de la cocotte minute. Donc il tire parti de la hausse de pression due à la vapeur pour atteindre des températures supérieures à 100 degrés Celsius dans la cocotte.